coudre le chemisier Mademoiselle. Alors pour cela, vous allez prendre les deux devants et vous avez découpé des bandes de thermocollant que vous allez venir thermocoller au niveau des boutonnières. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vous conseille de d'abord, alors là vous avez bien fait vos crans, donc de plier au fer à repasser, vous voyez, le premier cran, on va le plier, puis ensuite on va plier le second cran. Et ensuite, de là, nous allons avoir les repères et du coup, nous allons pouvoir thermocoller la partie. Alors, je suis venue plier donc la première partie du chemisier, donc un repli à 2,5 et un autre repli à 3. Maintenant, ça va me donner du coup, vous voyez, la partie d'ici, là, du milieu, à thermocoller. Pour cela, donc je viens prendre mon thermocollant, ma bande de thermocollant et je viens, voilà, comme ceci, la placer et thermocoller et ensuite je vais venir replacer mes plis. Donc ici, je suis venue thermocoller cette zone. À présent, je viens replier une fois et une seconde fois. Je fais la même chose pour l'autre côté. Et maintenant, vous avez deux solutions. C'est soit vous laissez sans couture sur la patte de boutonnage, ou soit vous faites une couture sur la patte de boutonnage à 1 mm du bord. Comme ici, voilà, à 1 mm du bord tout du long. Si vous optez pour la solution où vous ne faites pas de couture, ne vous inquiétez pas, les boutons vont permettre de tenir votre patte de boutonnage. À présent, je viens prendre la pièce du dos que je plie en deux. Donc ici, nous avons bien mis les repères, voilà, et nous allons faire une couture, voilà, à environ, vous voyez, 5 cm. Je suis donc venue faire ma couture, vous voyez, à 5 cm. Et maintenant, je vais, hop, déplier mon chemisier, mon dos, et je vais venir aplatir, vous voyez, comme ici, et mettre, vous voyez, le pli, je le mets sur la couture du milieu, celle que je viens de réaliser. Comme ceci. Et je vais venir placer des épingles. Alors bien sûr, on va aplatir un petit peu les coutures. Je vais mettre des épingles et je vais venir faire une petite couture de maintien à 5 mm du bord. Donc ici, je suis venue faire ma couture à 5 mm du bord. Je viens en repasser pour aplatir. Et je vais réserver sur le côté. À présent, nous allons assembler le col. Donc vous avez deux parties, celle qui est thermocollée et celle où il n'y a pas de thermocollant. Donc vous allez venir mettre endroit contre endroit et vous allez venir mettre des petites épingles. Nous allons faire une couture à 7 mm du bord tout autour, à part ici, pour pouvoir ensuite retourner. J'ai bien fait ma couture tout autour. À présent, je vais venir dégarnir les angles. Comme ceci. Donc, voilà. Et voilà. Je vais venir retourner mon col. Voilà, on fait la petite pliure. On peut venir rouler, vous voyez. On fait rouler un petit peu. Voilà. Je vais plier, hop, les extrémités et je retourne. Avec une petite épingle, vous pouvez faire ressortir, vous voyez, le petit bout.
Voilà, on va venir aplatir. Donc, bien rouler. Hop, on va venir aplatir au fer à repasser et faire une couture tout autour. Donc, à 1 voire 2 mm du bord. Alors, à présent, au niveau du pied de colle. Donc, on a celui qui n'est pas thermocollé et celui qui a été thermocollé. Ici, je viens faire un repli de 1 cm sur le bas, donc au fer à repasser. Je vais venir assembler donc mon pied de colle et mon col. Pour cela, vous allez prendre la partie qui n'a pas été thermocollée et vous allez la mettre, voilà, là je prends l'endroit de la partie qui n'a pas été thermocollée. Je la place avec la partie du col qui n'a pas été thermocollée, donc endroit contre endroit. Donc vous avez des petits repères de chaque côté, donc voilà. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez déjà épingler et faire une petite couture pour déjà maintenir donc cette première partie. Je suis donc venue faire une petite couture de maintien, voilà. Et à présent, je vais venir mettre le col qui a été thermocollé sur le col. Vous voyez, c'est pris en sandwich sur notre col, hop, qui a été thermocollé. Et je vais mettre les épingles. Surtout, vérifiez bien vos petits crans. Et voilà, c'est fait. Donc, je vais venir faire une couture. Alors là, je vais rajouter des épingles, sinon, hop, ça va bouger. Donc ici, je viens faire une couture au bord, donc à 1 cm du bord tout autour. Voilà, comme ici. Donc à 1 cm du bord tout autour. Et ensuite, une chose qui est très importante, surtout votre point machine, il va falloir qu'il soit serré à ce niveau-ci. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez habituellement, on prend 2,5, mais là, vous pouvez, dans l'arrondi, prendre un point de 2. Alors, une petite précision, si vous voulez être vraiment très précise au niveau de l'arrondi, si vous avez vraiment peur de faire cet arrondi, vous faites un gabarit du patron du pied de colle et vous le découpez sans marge de couture et sur un petit carton. Donc, et le petit carton, vous allez venir le placer ici en s'assurant bien que vous respectez 1 cm, donc, et vous suivrez en fait le tracé de la ligne de couture. Alors, petite précision au niveau de notre couture. Alors, surtout, sortez bien le fil de la bobine et le fil de la canette. Vous les tenez à l'arrière pour bien commencer votre couture, parce que sinon ici ça va faire tout gondolant, surtout si vous utilisez un tissu fin et du coup ça va pas faire très joli. Donc moi ici mon point il est sur 2 afin que on puisse bien tourner sur l'arrondi. Plus le point est petit, plus on est dans la précision de l'arrondi. J'ai donc fait ma couture tout autour et maintenant je vais dégarnir. Alors pour cela, nous allons découper dans l'arrondi. Alors pas trop près ni trop loin. Voilà, donc on découpe dans l'arrondi comme ceci, et une fois qu'on a découpé, on va venir prendre, vous voyez cette partie, et on va venir un petit peu la dégarnir un petit peu de la moitié. Donc ça c'est la partie qui a été thermocollée. Voilà. Et ici on vient faire l'arrondi. Voilà. À présent, nous allons
retourner le tout en faisant bien, vous voyez, notre petit arrondi ici, vous voyez, c'est nickel. Voilà. Si vous avez un petit morceau de tissu en plus, là, comme ici, on vient, hop, le découper. Et on vient retourner délicatement donc, notre ouvrage. Et on va venir repasser le tout pour aplatir. Donc je suis venue aplatir au fer à repasser donc mon col, comme on peut le voir ici. Voilà. Et à présent, je vais le mettre de côté. Je viens prendre le dos de mon chemisier et je vais venir assembler les épaules. Donc comme ici. Alors attention, ici moi j'ai choisi, je vous ai dit, de ne pas mettre cette fameuse couture. Donc voilà, donc je vais venir mettre des épingles de ce côté et faire une couture à 1 cm du bord. Donc une autre couture de ce côté à 1 cm du bord et je vais venir surjeter. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire un point zigzag. Je suis donc venue assembler donc mes épaules à 1 cm du bord, puis surjeter. Vous allez à présent pousser, on va dire, les coutures vers l'arrière. Voilà, comme ceci avec le fer à repasser. Je suis venue coucher les coutures vers le dos, vers l'arrière. À présent, je vais venir, hop, je vais pouvoir laisser ça là. Au final, je vais prendre mon col et cette fois-ci, vous allez venir, alors, on va prendre vers l'endroit. Voilà, alors attention ici, puisque si vous avez la même finition que la mienne, il faudra bien faire attention. Donc là, vous voyez, on est sur le devant et on va venir mettre le col. Alors, sachant que ce qui est plié, c'est ce qui va être, vous voyez, vers, on va dire vers ce qui est visible, vers l'endroit en fait. Donc, le col qui a été thermocollé, il vient comme ceci, vous voyez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que nous, tac, regardez bien, on va tout simplement, voilà, venir envers contre-endroit du col, là, qui n'a pas été thermocollé, comme ceci. Et déjà, on va mettre nos repères, on va trouver nos repères pour pouvoir caler notre col tout autour. Donc ici, on est au milieu. Commencer toujours par le milieu. Voilà, on vient mettre nos épingles. On a un deuxième repère qui vient, vous voyez, au niveau de l'épaule. Voilà. Hop. Et là, vous voyez ici, à ce niveau-ci, donc on va bien mettre, hop, vous voyez comme ici, au niveau de la jonction, on vient mettre une épingle. Hop, voilà, et on va venir mettre nos épingles de l'autre côté. Alors n'hésitez pas à mettre un peu d'épingle partout, hein, tout autour. C'est très important. Donc ici. Voilà. On met notre épingle. Voilà, et on vient faire ça tout autour. Alors, je suis venue donc faire ma couture à 1 cm du bord. À présent, je vais venir déjà repasser afin que ma marge de couture se retrouve à l'intérieur du col.
Voilà, donc je repasse et ensuite je vais venir retourner le tout. Et là, il faudra soit faire un point de bâti à la main ou alors réaliser donc une couture. Donc vous voyez ici, tac, on remet bien à l'intérieur. Voilà. Et moi, je préconise le point de bâti à la main et ensuite une couture à 1 mm du bord. Voilà, j'ai donc, vous voyez ici, donc fait ma couture tout autour. Voilà. Donc ici, c'est terminé. On voit bien que c'est exactement la même chose de l'autre côté. Et maintenant, on va passer à la suite. Alors, ici, j'ai fait un pré-pliage. Donc, j'ai bien fait ma couture, vous voyez. Voilà, à 1 cm. Je suis venue mourir au niveau de l'angle et repartie de l'autre côté pour aller jusqu'à 1 cm. Ensuite, pour bien vous expliquer, je suis venue pré-plier au fer à repasser. Vous voyez, un premier pliage qui arrive à la jonction de mon tissu et un second pliage qui va venir ici, voilà, et qui va recouvrir légèrement ma couture. Et je viens faire une couture à 1 mm du bord. Alors ici, je suis venue donc faire ma couture à 1 mm du bord. Donc ça donne ceci. À présent, je vais venir plier. Donc, ce que je viens de réaliser, je le plie et je vais faire une couture en biais. Alors, donc voici ce que ça donne. Donc la couture en biais, hop, et voilà, nous avons ceci. Nous obtenons en fait tout simplement pour la patte de boutonnage qui va être la patte indéchirable qui va être très importante, puisque ici on aura la jonction du poignet. À présent, nous allons venir prendre les manches et les pattes indéchirables. Alors ici, regardez, il va falloir découper donc l'emplacement pour la patte indéchirable et vous allez venir fixer comme ceci. Donc vous êtes sur l'envers et votre tissu va être sur l'endroit, voilà, comme ceci, et vous allez fixer votre patte avec des épingles. Alors voilà, ça va s'organiser comme ceci. Et une fois que vous êtes arrivé ici, hop, vous allez venir piquer. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous mettre en description le lien qui explique vraiment la patte indéchirable, le pas à pas complet. Vous ne pourrez absolument pas vous tromper avec tout le pas à pas au niveau de la machine à coudre. Alors, au final, vous allez venir coudre à 1 cm du bord et vous allez, je vais prendre la règle, donc on commence à 1 cm du bord et lorsque l'on arrive, vous voyez, à la pointe, ce qu'on va faire, c'est que on va venir vraiment à l'extrémité de la pointe. Voilà. Et une fois qu'on sera venu à l'extrémité de la pointe, on va tout simplement, hop, tourner notre tissu. En gros, ça va venir comme ceci. Je vais remettre des petites épingles pour bien vous montrer et vous expliquer. Voilà. Donc on est comme ceci à l'endroit et on est comme ceci à l'envers. Donc ici, on vient piquer à 1 cm du bord et on vient mourir à la pointe, donc quelques points ici, et on repart de l'autre côté. Donc n'hésitez pas à aller en description, je vous mets le lien de ma vidéo où je vous explique vraiment la technique. Déjà dans un premier temps, nous allons
prendre la plus grande partie de la manche. Donc là, nous sommes bien sur la manche. Donc nous allons prendre la grande partie et là ce que vous allez faire déjà dans un premier temps, c'est de mettre une épingle puisque cette partie sera pliée. Donc voilà, je fais ceci et je fais également pour l'autre partie. Donc ici, je vais devoir plier également cette partie. Donc la plus grande des parties, on la plie vers l'intérieur. Nous allons à présent venir monter les manches. Alors pour cela, vous allez prendre le corps du chemisier et vous allez prendre les manches correspondantes. Donc ici, moi, j'ai bien mes 2 repères ici. Donc ici, c'est bon. Donc j'ai tous mes repères. Et à présent, je vais venir, hop, endroit contre endroit. Donc endroit contre endroit, je vais venir épingler donc, le tour de ma manche. J'ai donc épinglé ma manche sur le corps en respectant bien l'écran. Et à présent, je vais coudre à 1 cm du bord tout autour et je vais venir surjeter. À présent, je vais venir, donc ici on a vu, j'ai assemblé et j'ai surfilé. À présent, je vais venir surfiler. Alors, je vais faire comme ceci. Donc je vais venir surfiler, vous voyez, la manche, les côtés de la manche et jusqu'au petit décroché. Donc je viens surfiler, donc voilà, tous les côtés. Et ensuite, tout à l'heure, nous allons assembler. Alors, je suis venue surfiler tous mes côtés et à présent, surtout, vous avez bien mis vos repères. Vous savez, j'ai mis des repères sur les côtés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir assembler, on va venir coudre. Donc, hop, on va déjà venir, vous voyez, ici, on va prendre les coutures. On va bien mettre la jonction et on vient épingler. Comme ici, on va venir épingler toute la manche. Hop. Je mets déjà des épingles aux extrémités. Voilà. On épingle encore. Voilà. Là, il faudra juste que je découpe les petits fils qui dépassent. Et ensuite, vous voyez, j'ai mis des repères sur les côtés. Surtout, mettez bien vos repères. Hop. Voilà. Une épingle et jusqu'au repère, une épingle. Et là, je vais venir faire une couture d'assemblage tout du long à 1 cm du bord jusqu'à mon repère. Alors, vous avez vu ici, vous voyez ici, j'ai laissé les fils, c'est fait exprès pour vous bien vous montrer qu'on s'arrête juste avant, vous voyez, juste avant le décroché. Voilà. Et ensuite, donc on fait une couture à 1 cm du bord jusqu'au repère et jusqu'au bout. Et on fait ça des 2 côtés. Voilà, j'ai bien cousu donc tout du long jusqu'au repère. À présent, je vais venir ouvrir les coutures au fer à repasser. Donc ici, j'ai bien aplati mes coutures. À présent, je vais laisser de côté. Alors, pour les poignées de manche, c'est très simple. Vous allez d'abord préplier en 2. Vous allez aplatir au fer à repasser et ensuite, vous allez ouvrir et replier une fois à 1 cm du bord, ce qui va vous donner ceci. Alors là, je me suis mis sur le dos du chemisier. Vous avez le dos de la manche et là vous avez des repères sur la grande partie, pas la petite partie, d'accord, mais la grande partie. Donc vous avez plusieurs repères. Moi j'ai déjà préplié. Donc vous avez 1, 2 et 3 repères. Donc
là vous avez le premier repère, le second repère qui va se plier sur le premier. Et ensuite, le second repère qui va se plier, vous voyez, à la jonction. Voilà, ça donne ceci, donc à la jonction du premier pli. On va venir faire une petite couture de maintien des plis, donc à, on va dire à 0,5 cm. Donc ici, je suis venue mettre des petites épingles et je vais venir faire ma couture à 5 mm du bord pour maintenir mes plis. Alors, à présent, donc, nous avons bien fait la couture de maintien. Donc, au niveau du poignet, nous allons prendre le poignet et vous allez mettre envers contre endroit à 1 cm du bord. Ici, vous vérifiez bien que vous avez bien 1 cm. Voilà. Et vous allez venir épingler tout autour. Voilà. La partie qui a été pliée, donc on n'en fait rien pour le moment. Donc là, on va venir épingler tout autour, voilà, du poignet. En laissant bien évidemment 1 cm aussi de l'autre côté. Donc voilà, je suis venue placer donc mon poignet de manche. Je vais faire une couture à 1 cm du bord et je fais ça pour les deux poignets. Donc ici, j'ai bien cousu, fait ma couture à 1 cm du bord en laissant bien 1 cm de chaque côté. Voilà, comme ici. Et à présent, vous allez venir hop, donc plier comme ceci. Et vous allez, endroit contre endroit du poignet, vous allez venir faire une piqûre, voyez, à 1 cm du bord. Donc on vient, voyez, superposer en mettant bien sa marge de couture à l'intérieur du poignet. Voilà. On va épingler. Voilà. Et on vient coudre à 1 cm du bord. De toute façon, c'est très simple. Donc on prend, vous voyez ici, voilà, et on vient coudre à 1 cm du bord. Et on va faire ça également pour l'autre côté. Donc on met bien, hop, sa marge de couture vers l'intérieur. On vient bien prendre, vous voyez, comme ceci, voilà. On vient mettre une épingle, voilà. Et on va venir coudre juste ici. Donc notre pointe d'aiguille de machine va venir juste ici, là. Voilà, elle va venir juste ici et on va venir coudre, hop, à 1 cm du bord. Donc j'ai cousu à 1 cm du bord. À présent, je vais venir retourner le tout. Voilà. Donc, je vais venir retourner également ma manche pour que vous puissiez encore mieux voir le résultat. Donc ici, je vais à présent venir, on va déjà découper tous les petits fils qui dépassent. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire une couture à 1 mm du bord. Voilà. J'épingle tout d'abord. Voilà.
je viens repasser également pour pouvoir aplatir le tout. Voilà. Et voilà. Et je viens donc faire ma piqûre tout autour à 1 mm du bord. Donc voilà, ma petite couture est réalisée donc à 1 mm du bord. Vous voyez, c'est propre. Donc je fais la même chose de l'autre côté. À présent, il ne nous reste plus qu'à faire les ourlets. Alors vous allez faire donc les ourlets au niveau donc du bas. Donc ici, on va faire déjà un premier repli de 7 mm, donc au fer à repasser tout autour. On fait la même chose pour les devants. Et l'on va faire également un deuxième repli de 7 mm, toujours avec le fer à repasser. Ensuite, on va venir mettre des épingles tout autour et nous allons venir coudre à 1 mm du bord. Donc ici, je suis venue mettre mes épingles, je vais en mettre vraiment tout autour et je vais faire donc ma couture à 1 mm du bord. Je suis venue faire mon ourlet à 1 mm du bord, vous voyez ici. Je suis venue faire mes boutonnières, voilà. Et à présent, je vais mettre mes boutons. Donc, ce qui va faire que, vous voyez, comme ici, donc moi je n'ai pas réalisé de couture pour maintenir la patte de boutonnage, mais ceci n'est pas grave puisque la patte de boutonnage est tenue avec les boutonnières et par ici ce sera tenu avec les boutons. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à mettre mes boutons, vous voyez, et puis également sur les manches. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que de voir beaucoup de réalisations. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me taguer si vous avez Instagram pour que je puisse voir vos créations.